Pierre, un jeune garçon aux cheveux noirs tressés comme les guerriers Lakota, vivait dans un cirque ambulant qui voyageait à travers les plaines. Ce n'était pas un cirque comme les autres. Il appartenait à un chef indien bienveillant, Grand Aigle, qui voulait partager la culture de son peuple. Pierre était l'apprenti jongleur, mais il rêvait de devenir un éclaireur comme son grand-père, un fin observateur. Chaque jour, il s'entraînait en secret, cachant ses messages codés, avec des plumes et des coquillages, dans les costumes des artistes. Il aimait aussi déchiffrer les signaux de fumée que les autres cirques envoyaient. Il était timide, mais très attentif. Sa meilleure amie, Luna, la trapéziste, et Marco, le dompteur de lions, l'encourageaient toujours. Un soir, alors que le cirque était installé près du village des Cheyennes, Grand Aigle découvrit un message secret, une carte volée montrant l'emplacement d'une source d'eau sacrée, essentielle à la survie du village. Le voleur était un rival jaloux, le magicien Griffe de Serpent, qui voulait s'emparer de la source. Grand Aigle était inquiet. « Pierre, tu es le plus observateur d'entre nous. Je te confie une mission secrète. Suis Griffe de Serpent et découvre où il compte cacher la carte. » Pierre, un peu effrayé mais déterminé, accepta. C'était son premier vrai travail d'éclaireur, et il savait qu'il devait faire preuve de courage. Pierre suivit Griffe de Serpent à travers les plaines, se cachant derrière les chariots du cirque et les troupeaux de bisons. Il utilisa ses compétences d'observation pour repérer les indices, des plumes brisées, des traces de pas inhabituelles et même un parfum étrange. Il demanda de l'aide à Luna, qui, depuis son trapèze, surveillait les mouvements de Griffe de Serpent. « Il se dirige vers les collines rocheuses », annonça Luna. Ensuite, Marco l'aida, utilisant ses lions pour créer une diversion et permettre à Pierre de s'approcher sans être vu. Pierre découvrit que Griffe de Serpent avait caché la carte dans un totem en bois, mais le totem était gardé par un grand loup. Pierre, se souvenant des histoires que lui racontait son grand-père sur le respect des animaux, offrit au loup un morceau de viande séchée. Le loup, surpris par ce geste amical, le laissa passer. Chaque épreuve renforçait sa confiance en lui et ses capacités. Pierre ramena la carte sacrée à Grand Aigle qui, ravi, le félicita chaleureusement. « Tu as été courageux et intelligent, Pierre. Tu as sauvé notre cirque et le village des Cheyennes. » Grand Aigle organisa une cérémonie en l'honneur de Pierre, où tous les membres du cirque et les habitants du village le célébrèrent. Luna et Marco étaient très fiers de leur ami. Pierre se tenait droit, le regard fier, et sourit. Il avait surmonté ses peurs et prouvé qu'il pouvait être un éclaireur accompli. Il comprit que la confiance en soi ne venait pas de l'absence de peur, mais du courage de l'affronter. Le cirque reprit sa route, laissant derrière lui des souvenirs joyeux. Pierre continua à s'entraîner comme jongleur, mais il consacrait aussi du temps à affiner ses compétences d'éclaireur. Il apprenait à lire les signes de la nature, à déchiffrer les messages secrets et à aider les autres. Chaque fois qu'il voyait un nouveau cirque arriver, il observait attentivement, prêt à repérer tout danger potentiel. Pierre était devenu un jeune homme courageux et confiant, prêt à affronter tous les défis que la vie lui réservait. Il savait que, tant qu'il croyait en lui, il pouvait accomplir de grandes choses.